Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 1er octobre. Il est 20h28. Alors j'ouvre le vlog très tard. Faut dire, je me suis levée à 16h45. J'ai à peine ouvert les yeux que Jeanne m'a appelé. Donc j'étais dans mon lit. Voilà, je suis restée dans mon lit jusqu'à 17h. Dans le noir, comme ça les chiens ne bronchaient pas. À 17h, j'ai quand même dit on va sortir les chiens. Hein. Donc j'ai sorti les chiens. J'ai ramassé la cata, j'ai sorti les chiens, j'ai nourri les cochons d'Inde. Puis on a raccroché vers 17h30 peut-être, donc presque une heure au téléphone. Et là j'ai chopé une migraine avec la nausée qui va avec. Je comprends pas pourquoi je les enchaîne en ce moment. Il y a peut-être la fatigue et tout. Alors, hier, dans mon vlog d'hier, je vous ai dit... Je suis fatiguée, je vais dormir. Je me suis couchée juste après avoir mis le vlog en ligne. Le vlog, je l'ai mis en ligne, je l'ai exporté sur YouTube. J'ai laissé tomber les vidéos de fin, la fiche de fin de vidéo. Et je vais me coucher. Je laisserai télécharger. Voilà, je me suis couchée. 23h40, je me réveille, je pète la forme. Donc en gros, j'ai dû dormir de 21h45 à 23h30. Voilà, j'ai à peine dormi, j'ai même pas dormi 2 heures. Et je pétais la forme. Voilà. Et au final, je me suis rendormie vers 2h30 du matin. Je me suis réveillée à 16h45, sachant que j'ai repris du traitement. J'ai dû reprendre le traitement. Sinon, je dormais pas. Hein. Sinon, j'étais apte pour faire ma journée. Voilà. J'ai démoulé les fondants quand même avant de... hier dans la nuit. Cette nuit, je démoulé des fondants. Donc, je voulais les montrer. Donc, je rappelle que c'est les fondants de Noël. Alors, la fragrance, là, c'est la magie de Noël. Voilà. Donc, un petit traîneau. Voilà. Ça, c'est la fragrance, la magie de Noël. Donc, ils sont violets. Donc, il y a un petit traîneau. Il y a une petite couronne de l'avant. Voilà. Donc, ça, c'est la fragrance, la magie de Noël. Ensuite, la deuxième fragrance, c'est en attendant le Papa Noël, le Père Noël. Donc, j'ai un petit sapin. Là, on voit pas vraiment ce que c'est, mais c'était censé être un petit personnage de Noël. Vous voyez le bonnet là. Il y a trop de paillettes sur celui-là. Là, c'était censé être un pingouin de Noël, mais il y a trop de paillettes pareil. Bon, c'est pas grave. Une étoile. Voilà comment ils sont. Donc ça, c'est la fragrance en attendant le Père Noël. Après, on a la fragrance... Mon beau sapin. Donc nous avons la fameuse étoile, un flocon, une petite moufle. Là, pour mon beau sapin, je vais vous montrer un sapin. Voilà, voilà comment ils sont. Donc ils ont tous les mêmes formes puisque c'est tous les mêmes moules. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons la fragrance Souvenir de Noël. J'ai ma boîte qui se fait la malle. Donc, la fragrance Souvenir de Noël. Vous avez donc le petit traîneau. Je trouve qu'il sent l'orange, hein, celui-là. Hein. Je trouve qu'elle sent un peu le Fanta ou l'Orangina. Alors ça, c'est donc, si vous voyez bien, c'est du oud. Là, c'est censé être un renne avec un petit... Non, c'est pas un renne. C'est censé être un renne avec un bonnet de Noël et... J'ai mis un peu trop de paillettes. Une petite maison. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est en souvenir de Noël. Et la dernière fragrance, c'est Chalet en Laponie. Et il y a l'autre fragrance... Mais je les ai fait, mais la boîte est rangée. L'autre fragrance, c'est Gâteau de Noël.
Donc là, il faudra que je retravaille les côtés. Donc nous avons un petit bonhomme en pain d'épices. Donc là, c'est chalet en Laponie. Ça sent vraiment le dehors quand vous êtes dans un bois et qu'il y a un petit feu derrière. Donc le fameux reine avec le bonnet de Noël. On dirait une cloche surtout, mais non, c'est bien un renne avec les bois et le petit bonnet de Noël. Nous avons, je voulais pas montrer celle-là, la petite bougie. Le petit cheval à bascule. Voilà comment sont les fondants de Noël. J'espère que ça plaira, j'espère que vous avez trouvé ça mignon. Voilà, alors j'ai pris ma douche, quoi, j'ai fait le ménage du moins. Là, je me suis réveillée il y a 1h30, 19h30. J'ai fait le ménage, donc juste passer le balai. Je pouvais juste passer le balai, j'avais pas passé l'aspirateur. Maintenant, juste passer le balai. Je laverai demain. Demain, je ferai le gros ménage, donc aspirateur, serpillière. Puis voilà, donc j'ai pris ma douche aussi. Voilà, j'ai lavé mes cheveux. Ça se voit, hein, ils ont plus de tenue. J'ai lavé mes cheveux. Donc je vous ai montré les fondants de Noël. Je n'ai pas encore mangé, mais je n'ai pas spécialement faim. Comme toujours, j'ai encore des vidéos à regarder. J'ai le vlog d'Elodie Moitou, le weekly vlog aussi de Missy Evelyse. Et je crois qu'il y a une autre vidéo qui s'est ajoutée. Je vais regarder, je vais regarder ce que j'ai regardé sur YouTube. Voilà. Oui, parce que oui, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me perds sur Instagram, mais YouTube reste ma plateforme préférée. Voilà. Donc, on m'a dit aussi, pourquoi tu reportes ou tu te retiens de ne pas regarder un film ou une série? Alors, tout simplement, vous savez que j'arrête pas de vous parler, que j'ai envie de me refaire les Shadowhunters, que j'ai fini il y a 3 semaines. Mais en fait, je me dis, si je cède à ma pulsion, j'ai peur de m'en écœurer. J'ai peur de m'en écœurer. Donc, vous savez que là, j'ai regardé un film quotidien pendant quasiment un mois. Je regardais le même film. Là, je le regarde quasiment plus. Voilà. Je l'ai regardé quasiment pendant un mois. Je l'ai pas regardé depuis 2 semaines. Non, depuis. Je l'ai connu en août. Ouais, je l'ai regardé pendant 3 semaines. Là, je l'ai regardé. Je l'ai pas regardé depuis 1 semaine et demie, on va dire. Voilà. Donc, j'ai pas envie de m'écœurer des séries. Voilà, j'ai pas envie de m'écœurer des séries. Et je trouve que se retenir, des fois, c'est bien de retenir un peu le plaisir même si ça fait un peu frustré, mais non, c'est juste que j'ai pas envie de m'en écœurer. Tout simplement, j'ai pas envie de m'en écœurer. Alors, j'ai pas mis ma crème sur mon visage après ma douche. Je peux vous dire, ça tire. Je sais pas ce qu'il y a, l'eau est de plus en plus calcaire dans l'immeuble. Oui, ma crevette. T'as une poussière sur le pif. Oui, on va s'occuper de ta poussière après. Donc voilà, donc tout ce que j'avais à dire. Donc oui, donc j'ai pris le vlog très tard. En même temps, j'ai passé ma journée totalement au lit. À part quand j'étais en téléphone avec Jeanne, je buvais mon café. On a papoté, voilà, on s'est... Non mais regardez-moi ça. Ça tient par un fil. Donc voilà, donc c'est vrai que ouais, j'ai passé... Et ma mère m'a envoyé un message 9h du matin. Tu viens manger ce midi? Ben non, je dors le midi. Tu le sais. Tu sais que je dors le midi, maman. Qu'est-ce que tu me fais? Et elle me fait, mais t'inquiète, on n'a pas fait raclette. De toute façon, faire une raclette un dimanche midi, pas terrible. Vaut mieux faire ça un soir, histoire de digérer toute la nuit. Donc voilà. Donc ma mère n'a pas fait raclette ce week-end. Donc voilà. De toute façon, je pense limite qu'elle fera les courses de la raclette si on doit la faire le week-end prochain. Donc moi, je sais que je dois aller en course le jeudi 5. On doit passer au Leclerc si j'arrive à avoir de l'argent. Je dois passer au Leclerc. Donc on verra bien. On verra bien si elle prend de quoi faire une raclette ou non. Je sais pas. Puis voilà. Donc écoutez, je bois de l'eau. Ouais, je suis à l'eau. Aujourd'hui, c'est de l'eau fraîche à la fraise. Excusez-moi, j'aime pas boire devant vous, mais j'avais une petite soif. De l'eau fraîche à la fraise. Voilà.
Et je sais pas ce que me fait ma balance de pas. Elle calcule trop mal mes pas. Comptabilise trop mal mes pas. Genre, entre 18h, entre 18h et 19h30, elle m'a calculé 1000 pas. C'est tout. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Donc, je vais enlever les piles et je vais la remettre sur secteur. Parce que moi, elle marche soit à pile, soit sur secteur. Donc, je vais la remettre sur secteur, voir si c'est pas parce que les piles sont un peu plus faibles et que le magnétisme est un peu moins puissant. Pourtant, c'est un système de balancier, donc c'est le balancier qui compte. Arrête, Melba. C'est le système de balancier qui compte, donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Bon, écoutez, j'hésite à manger. Je suis pas spécialement faim tout de suite maintenant. On verra. De toute façon, je mangerai quand j'aurai faim, hein. Je ne me force, je ne me force pas à manger quand je n'ai pas faim, sinon c'est bleu. Et je n'ai pas envie d'être malade. J'ai déjà été malade toute la journée. J'aimerais bien ne pas recommencer. Voilà. Alors oui, la nuit va être longue, sachant que j'ai dormi de 2h30 du matin à 16h45 et je me suis reposée de 18h30 à 19h30. Voilà. 18h30 à 19h30, je me suis reposée. Voilà. J'ai attendu que la nausée passe et tout, mais ouais, pas compris. J'ai pas compris. Donc en tout cas, j'espère que les fondants de Noël vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas à les retrouver sur lesfondantparfumés de nano.com. Vous retrouverez donc mon site en barre d'infos aussi. Voilà, vous aurez tout en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos. Mon Insta, mon TikTok, mon mail, mon numéro de sirette, l'adresse de mon siège, l'adresse du siège d'entreprise qui est mon adresse personnelle puisque je travaille de chez moi. Donc voilà, je n'ai pas honte de mettre mon entreprise. De toute façon, c'est obligatoire de la mettre. Voilà. Donc écoutez, voilà, tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc je regarde les vidéos sur YouTube et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est minuit 5. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. J'ai mal aux dents. Maintenant, après la migraine, c'est les dents. Voilà, la dent qu'elle a charcutée la dernière fois, là, c'est... Elle n'aurait pas dû la toucher. Cette carie ne me faisait absolument pas mal. Et depuis, j'ai mal. Voilà, donc j'ai mal là, donc j'ai dû prendre un tramadol, malheureusement. Ça m'a fait un peu chier. Mais malheureusement, là, c'est un antidouleur qu'il me faut. Si ça passe pas que le tramadol, je prendrai un anti-inflammatoire plus tard. Voilà. Mais ouais, là, je suis pas bien. J'ai très mal. Encore, ça va, je gonfle pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait une lessive. Oui, je lancé une lessive. Il était 10h du soir. Hein, voilà. J'ai lancé une lessive, donc c'était mes draps que j'ai changé jeudi. J'ai toujours pas fait la lessive. Hein. En même temps, il y avait juste les draps dans la machine à laver et un petit peu de petit linge que j'avais fait une machine dans la semaine. Donc j'ai attendu d'avoir plus de choses dans la machine, ce qui est normal. Je vais pas faire une machine pour un demi-tambour, sachant que ma machine fait 7 kilos. Donc voilà. Donc j'ai lavé donc mes draps, du petit linge, voilà. Donc je vous ai montré les fondants de Noël, voilà. Donc vous avez accès au site. Je vous ai montré tout ça. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas comment va se dérouler la nuit pour moi, puisque j'ai passé ma journée au lit, clairement. Hein. J'ai passé ma journée au lit. Ouais, je risque de ne pas être fatiguée. J'ai les yeux qui virent un peu au gris, mais je ne suis pas spécialement fatiguée. Mais comme j'ai mal aux dents et que j'ai pris un tramadol, ça va peut-être me calmer un petit peu. Quoique pour moi, le tramadol, ça ne fait pas d'effet. Voilà, le tramadol ne fait pas d'effet chez moi. J'en ai pris parce que j'avais rien d'autre, quoi. Le Doliprane n'aurait pas été assez fort et c'est le seul truc que j'ai plus fort. Voilà. Donc voilà. Je crois qu'il me reste du dafalgan codéiné. J'aurais dû prendre ça. Et bah si ça passe pas, je prendrai un dafalgan codéiné, on verra bien. De toute façon, il faut que je redemande à mon médecin. Il faut que je redemande du dafalgan codéiné à mon médecin, du Doliprane. Oh, non, pas de Doliprane. Doliprane, ma mère doit avoir en stock. Je demanderai dafalgan codéiné et mon anti-inflammatoire, donc qui est du biprophénide. Je demanderai ça. De toute façon, il faudra que je regarde jusqu'à quand mon ordonnance est bonne. Il
faut que j'aille à la pharmacie dans la semaine chercher mes médicaments. Voilà. Dans la semaine, il faut que j'aille chercher mes médicaments. Je dois prendre mon injection. Donc, j'ai jusqu'à vendredi pour aller chercher mon injection. Donc voilà, en espérant qu'il l'ait. Donc limite, si demain je me réveille pas trop tard, j'irai à la pharmacie. Voilà, j'irai à la pharmacie si je me réveille pas trop tard. Voilà, de toute façon, j'ai ça à prendre. J'ai d'autres médicaments pour le diabète à prendre. Voilà, de toute façon, la pharmacie, ils me voient tous les mois, voire 2 fois par mois. Tout dépend quand je prends mon traitement pour la dépression, mon traitement pour le diabète. Là, j'ai pris mon traitement pour la dépression il n'y a pas longtemps. J'ai pris mon traitement pour la dépression il n'y a pas longtemps, donc normalement... Après, il faudra que j'y retourne parce qu'il va m'en manquer. Que j'ai pris. En fait, comme je prends pas tout mon traitement, donc j'ai du stock sur certains médicaments. Il y en a que je dois prendre automatiquement tous les jours. Donc là, par contre, il faut que j'aille chercher donc, cette partie à la pharmacie. Voilà. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je commence à... Je sais pas, j'ai l'impression que je vais me renfermer sur moi-même. Pourtant, la période d'anniversaire commence qu'en janvier. Je rappelle que la période d'anniversaire, c'est la période de ma dépression, la période de ma descente aux enfers, donc de janvier à mars, depuis 17 ans. Ça fera 18 ans l'année prochaine. Je suis rappelée par mon cerveau, j'ai beau ne pas y penser, mais mon cerveau me le rappelle que de janvier à mars, c'est ma descente aux enfers. De janvier à mars, c'est la fin de ma vie. Voilà ce que mon cerveau me rappelle. Et en fait, là, je sais pas, j'ai l'impression de vouloir hiberner. Donc, je sais pas, je me coupe un peu de tout le monde. J'ai un pote qui voulait boire le café. Bon, il m'a envoyé le message, il était un peu 1h30 de l'après-midi, quoi, à 13h30. Il a oublié que je dormais. Surtout en plus qu'il a dû passer devant ma fenêtre, il a dû voir les volets fermés. Voilà. Donc, limite, si demain je suis réveillée... Si demain je suis réveillée avant, normalement 16h45 je suis réveillée, limite je dirais de venir boire un café. Sauf que je ne connais pas ses horaires. Parce avant il travaillait le matin, mais là il a changé ses horaires. Il les a changés, donc je ne sais plus vraiment quand il travaille. Il faudra que je lui demande son planning, ça serait plus simple. Qu'il vienne boire un café à la maison. Puis de toute façon, quand il m'a écrit ce message, c'était samedi. Et moi, j'avais encore la table avec mes fondants. C'était Bagdad, encore dans mon appartement. Donc, je ne pouvais pas l'accueillir. Voilà, je ne pouvais pas l'accueillir dans l'état de mon appartement avec les fondants partout. La table encore avec les fondants dessus. Donc, voilà. C'est hier, oui, samedi, c'est hier. Quoique là, nous sommes lundi. Bon, peu importe, de toute façon, je suis perdue. Là, nous sommes lundi, il est minuit 11 du matin. Minuit 11 du matin. Il est minuit 11. Peu importe, voilà. Je suis totalement décalée, déphasée. Tout ce que je veux, moi, c'est hiberner. Je veux me mettre sous la couette et ne plus bouger. Et ça, c'est pas bon. Quand je commence à me renfermer sur moi-même, c'est pas bon. J'en oublie mes amis, j'en oublie tout le monde. Voilà, j'en oublie tout le monde. Je suis dans mon cocon et je sors plus. Alors là, j'ai 2 mois de travail acharné où je dois préparer le réassort, emballer, étiqueter. Voilà, j'ai ça à faire. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. J'ai déjà imprimé 100 pages, 88 pages de CLP. Voilà, j'ai imprimé 88 pages de CLP. Sachant que j'ai qu'un budget de 300 pages par mois. D'ailleurs, il faut que je rachète une ramette. Il faut que je me rachète une ramette. Donc voilà. Donc là, j'ai imprimé 88 pages, sachant que je suis qu'à la lettre C. Enfin, que je suis à la lettre C. J'ai pas fait toutes les fragrances. Il y a des fragrances que je ne fais pas prendre au marché de Noël. Là, j'imprime que ce que je prends au marché de Noël. Donc il y a déjà des fragrances que j'avais au marché à l'expo vente. Donc voilà. Donc j'imprime ce que je vais prendre au marché de Noël. Voilà. Donc ouais, je suis à caramel beurre salé.
Il me reste Chaland Laponie, je vais prendre citron meringué quand même. Clafoutis, clémentine, tout ça, il faut que je le prenne. Donc j'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Il faut que j'imprime limite. Là, j'ai reçu 2 cartouches d'encre parce que je suis inscrit au programme HP Intelligent. En gros, ils m'envoient des cartouches d'encre quand les miennes commencent à se vider. Mais par contre, tu as un budget de 12 euros par mois pour imprimer 300 pages. Tu dois payer 12 euros tous les mois. Donc les cartouches, en fait, tu les payes. On va dire, tout le monde dit ouais, c'est gratuit, on te les envoie. Mais en fait, non, tu les payes parce que tu as un abonnement pour payer les pages. Mais en fait, j'ai voulu annuler mon abonnement. Mais en fait, je suis obligée de le reprendre parce que les cartouches que j'ai dans mon imprimante sont reliées à cet abonnement. Et en gros, je ne peux pas imprimer si je ne suis pas abonnée. Ah, ils sont intelligents, hein. Ils sont intelligents. Si je suis pas abonnée, je peux pas imprimer. Voilà. Donc en gros, il aurait fallu que je rachète des cartouches moi-même, que je les change, même si elles étaient pleines. En gros, je perdais des cartouches. Donc je me suis réabonnée, tant pis, de toute façon, au moins je sais comme ça, dès que je suis en cours, dès que je commence à être à court d'encre, au moins je sais que j'en recevrai. Voilà. Même si tu payes 12 balles par mois, bah tu payes 12 balles par mois, mais tant pis. Je peux imprimer. Après, je peux prendre des forfaits moins grands. Genre, j'aurais pu avoir un budget de 100 pages. Mais là, vous voyez que j'ai déjà imprimé 88 pages. Voilà. Donc, c'est 20 pages, 150 pages, 100 pages, 300 pages. Voilà, des trucs comme ça. Et après, plus tu montes dans les pages et plus tu augmentes ton forfait. Donc là, j'ai pris 300 pages. Mais c'est vrai que c'est cher, quoi. 12 balles pour pouvoir imprimer 300 pages. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, voilà. Je rappelle aussi que mon livre est disponible à la vente. Donc vous avez les liens en barre d'infos. Mais si vous souhaitez passer par moi, j'ai encore 25 romans à vendre de main à la main. Le prix est de 16 euros, frais de port inclus. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer en mail ou en commentaire. Sinon, vous pouvez passer par le site aussi si une dédicace ne vous intéresse pas. Mais en fait, tout simplement, le principe, c'est que moi, en gros, je peux vous faire une dédicace si vous êtes intéressé. Ouais, une dédicace ou non, hein. Je rappelle que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. C'est un livre érotique lesbien avec des passages de violence, puisque tout simplement, j'aborde le thème de l'homophobie dans le côté le plus sombre de cette chose. Voilà. J'aborde le thème de l'homophobie dans le côté le plus sombre de la chose. Donc voilà. En fait, c'est juste que je voulais... Donc c'est un roman fiction sur un phénomène de société. Ce n'est pas un roman autobiographique. Voilà. Vaut mieux d'ailleurs. Parce que après, ça se trouve, ça peut arriver dans la... Quoi, ça doit arriver dans la vraie vie. J'ai lu des témoignages glaçants là-dessus, que je peux vous dire que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. J'en avais parlé avec ma psychiatre, quand je lui ai expliqué mon roman, parce que je crois qu'elle était pas au courant pour le roman. Donc je lui ai expliqué, moi, ce que j'avais vu dans la rue, là, le coup de la mère qui avait caché les yeux de son fils, alors qu'on n'était pas loin du quartier du Marais. Je rappelle que le quartier du Marais, c'est le quartier gay de Paris. D'ailleurs, je trouve ça un peu horrible de dire un quartier gay, ça fait un peu, pendant la guerre, les ghettos, quoi. Ça fait un peu la guerre, les ghettos, on mettait tout le monde dans les mêmes quartiers. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, on n'était pas loin du Marais avec un ami. Et il y a une dame qui a caché les yeux de son fils parce qu'elle avait deux hommes qui se dirigeaient vers leur quartier, malheureusement, qui se tenaient la main. Et j'étais sur le derrière, quoi. J'ai fait, mais ça m'a halluciné. Et après, je lui ai expliqué aussi que j'avais déjà lu des témoignages de hommes et femmes qui avaient été abusés par leurs parents, quoi, par leur père en général, du style on va te faire passer l'envie des mecs ou des femmes, au choix. Voilà. Donc, j'avais lu ces témoignages bien avant d'écrire le livre. Donc, je vois un peu la mentalité de la société. Voilà. Je sais que la société est puritaine, je sais que la société n'aime pas quand on aborde des sujets de société, justement, les sujets tabous. La société, les gens n'aiment pas ça. Alors par contre, les témoignages d'enfants abusés, tout ça, ça passe très bien.
les enfants abusés, les enfants maltraités, tout ça, ça passe super. Les romans, ils se vendent comme des petits pains. T'abordes un sujet, une fiction qui parle d'un sujet de société, ça passe pas. Ça passe pas. Alors oui, j'aborde le sujet de l'homosexualité, j'aborde le sujet de l'homophobie. Ça passe pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais malheureusement, je ne comprends pas. Donc justement, Jeanne, que j'ai eu au téléphone, elle me dit, mais t'es pas payé tous les mois. Je dis, ah non, on est payé une fois par an. Une fois par an, on est payé. On est payé une fois par an. Donc je saurai ce que j'aurai vendu et gagné en septembre l'année prochaine. Voilà, je dois attendre septembre l'année prochaine pour être payé. Tout simplement. Elle me dit, mais tu vas pas te faire... de toute façon, je me ferai pas des milliers d'euros. Je touche quoi? Je touche moins de 3 euros par vente. Le livre est à 13,50 €. Donc en gros, je dois toucher... je touche pas... Non, je peux pas dire 10% du prix, parce que si je touchais 10% du prix, je toucherais 1,30 €. Donc il y a un souci quelque part. Donc ouais, je dois toucher moins de 3 euros par livre. Par vente. Donc c'est rien. C'est pour ça que je vous propose de passer de main à la main. Je vous envoie le roman en courrier. J'ai déjà les timbres. J'ai des timbres spécifiques petits colis. Donc voilà. Donc je vous l'envoie en lettres bulles avec dédicace ou non. Voilà. Si vous souhaitez. Après, si vous souhaitez passer via le site, vous pouvez. Vous pouvez aussi passer via le site. Donc le site est lesfondantparfumednanou.com. Après, ça serait un geste pour moi de passer par moi que de passer par Cultura, Fnac ou Amazon, parce que moi je sais que j'aurai la totalité de la vente. Voilà. C'est juste une question de savoir si vous souhaitez le livre et vous voulez être gentil, être gentil, être pas gentil, mais alors entre payer 13,50 € le livre tout simplement et 16 €, j'avoue, on va prendre 13,50 € le livre, puis si vous le voulez en e-book, ça sera plus simple. Mais moi, je vous propose un livre papier que je vous envoie moi-même. Et je vous envoie moi-même et voilà, dédicace ou non, comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc voilà. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Tout le monde me parle. Excusez-moi, tout le monde me parle sur Facebook. Là, heureusement que j'ai mis mon PC en silencieux. J'ai fini les vidéos que j'avais regardées sur YouTube. Donc j'ai regardé le weekly vlog de Elodie Moitou, Missy Evelyse et le vlog de Audrey, de Famille en Folie. Voilà, j'ai regardé donc les 3 vidéos. On n'avait pas plus, j'ai regardé ma vidéo horoscope, non pas horoscope, tirage quoi. Tirage horoscope tarot de la semaine prochaine, quoi, du 2 au 8, enfin de aujourd'hui au 8. Ça m'annonce une bonne semaine, hein, mais bon. Si j'ai envie d'hiberner, je suis foutue, ce sera pas une bonne semaine. Là, mes moules de Noël sont en train de sécher. Les moules de Noël sont en train de sécher. Et dès qu'ils sont secs, je recommence des tournées, une tournée au moins de de fondant, avec les 5 fragrances qui me restent, que j'ai fini ma 6e fragrance, la fragrance que j'ai pas montrée, la gâteau de Noël. J'ai fini la fragrance, j'attends le 5 pour pouvoir recommander, et je referai encore une autre tournée. Donc voilà, j'ai encore une tournée de fondant de Noël à faire. Là, comme ça, j'en aurai environ pas 50, parce qu'il y en a, ils ont pas, j'en ai pas fait 25, mais environ 40 fondants, voilà. De toute façon, comme je vais faire les boîtes cadeaux, les coffrets de Noël, pour le marché de Noël, j'ai 20 boîtes, limite j'en ferai 15, et donc dans les 15, je dois mettre 7 fondants à chaque fois, donc déjà si j'en mettais... si je faisais les 20 boîtes, je devrais mettre... attendez. 20 boîtes, je devrais mettre donc... pas 140. Je devrais mettre 20... si, 140 fondants. Je devrais mettre 140 fondants.
dans toutes les boîtes. Mais là, donc en gros, c'est du 20 fondants 20 fondants par fragrance. Donc déjà, j'en perds déjà la moitié. Je perds déjà la moitié de chaque fragrance. Donc voilà. Après, c'est chaque personne choisit la boîte ou non. Après, il faut aussi que je commande des brûleurs de Noël. Voilà, il faut que je prenne des brûleurs de Noël. Faut que j'en prenne que même pas 5 ou 6, hein, c'est tout. Je vais pas prendre plus. Je vais prendre 5 ou 6 brûleurs de Noël. Peut-être 7. Je vais prendre... non, attendez. Ouais, je vais en prendre peut-être 6. 3. J'ai vu 2 modèles différents. Je vais prendre 3 modèles, 3 de chaque. Je vais faire ça. Non, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre que 6 brûleurs de Noël. J'ai encore tous les brûleurs Art déco. J'en ai vendu que 2 à l'expo vente. J'ai encore mes anciens brûleurs, vous savez, de couleur. J'en ai encore des blancs. J'ai encore tout ça, tous les brûleurs. Alors, pendant un moment, ça partait super bien. Et maintenant, il n'y a plus rien qui part. Plus rien qui part sur les brûleurs, j'ai pas compris. Alors qu'avant, ça partait super bien. Pendant un moment, j'en ai vendu au moins 5 ou 6 en une semaine. Puis là, bon, les ventes se sont vachement espacées. Je n'ai eu que 4 ventes en septembre. Oui, en septembre, je n'ai eu que 4 ventes, si on compte pas les ventes de l'expo vente. Mais voilà, je n'ai eu que 4 ventes sur le site. Voilà, donc j'ai eu deux calendriers de l'Avent et deux ventes. Voilà, je n'ai eu que donc 4 ventes en septembre. Après, il y a eu l'expo vente où j'en ai eu 8. Mais voilà. De toute façon, bien sûr, tout ça est déclaré, hein. Je déclare tout ça. Donc, je vais encore toucher moins de CAF. Voilà, je vais encore toucher moins de CAF. Quoique, attendez. J'ai touché... Ouais, je crois que je risque de toucher encore moins de CAF quand je déclarais en septembre. Quand je déclarais septembre. Là, jusqu'en octobre, je dois... septembre, octobre, novembre. Attendez. Non, oui, en septembre, j'ai touché moins. Donc, septembre, octobre, je touche moins. Donc là, il faut que je déclare août, septembre, octobre. En octobre, je déclare et en novembre, je toucherai la CAF qui me disent. Voilà. J'arrive pas à me perdre que les déclarations, je les fais en août. Je les fais en juillet. Donc là, il faut que je déclare août, septembre, octobre. Voilà. Donc voilà. Donc si vous souhaitez faire vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas à passer via le site. Si mon roman peut vous intéresser, n'hésitez pas à passer en commentaire ou en mail. Voilà, n'hésitez pas, je ne mords pas. Si vous souhaitez plus de renseignements, voilà. Voilà. Donc écoutez, là on parle, je réponds au message et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 2h07 du matin. Je viens de finir de tourner ma vidéo produit terminé. Donc rendez-vous à 18h pour la vidéo des produits terminés. Voilà. Je viens de finir de la monter. Voilà, j'ai mis dans un sac ce qui va au tri. Tout va au tri. Donc j'ai mis dans un sac pour le mettre au tri demain. Je ne dors pas. Je ne suis pas fatiguée. En même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai passé ma journée au lit. J'avoue que le moral n'est pas là. Je ne suis pas vraiment en forme. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai une baisse de morale comme ça. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est bizarre. Bizarre cette baisse de morale tout d'un coup. Le vouloir hiberner, ne plus vouloir sortir du lit et tout. Je trouve ça trop bizarre. Donc voilà. Je trouve ça bizarre. Donc j'ai pas tout compris le pourquoi du comment. Voilà. Donc je risque d'emballer quelques fondants cette nuit. Voilà. Si je ne dors pas. Pour l'instant je suis encore dans ma playlist YouTube Swap calendrier de l'Avent. Là je regarde les vidéos de les addictions by N. Donc le swap avec Marie de la chaîne Mon Ange. Et après c'est les vidéos de Hello Dis-moi tout et Gwen LRT. Voilà, c'est leur swap de l'année dernière. Donc j'attends les swaps calendrier de l'Avent de cette année là. Je sais pas qui fait avec qui et je suis impatiente de savoir. Voilà. Donc moi je tourne la vidéo des produits terminés. J'espère qu'elle vous plaira. Donc rendez-vous à 18h. Mais ça je l'ai déjà dit, je me répète, je suis désolée. Là pour l'instant je suis un peu plus réveillée que tout à l'heure. Mais à 2h du matin. On va éviter de se réveiller trop. J'ai envie de faire du ménage. Alors, n'importe quoi. Moi, j'ai déjà passé le balai tout à l'heure. Mais on va éviter de faire le ménage maintenant. Hein. Demain, quoi. Aujourd'hui, tout dépend à quelle heure je me lève, mais je dois aller à la pharmacie et je dois faire le gros ménage.
aspirateur et serpillière. Là, ma serpillière est en train de tremper dans mon seau, parce qu'en fait, le seau, moi, vous savez, quand je passe la serpillière, je jette pas l'eau. Elle me sert pendant plusieurs jours, en gros, parce que des fois, je dois nettoyer du pipi, trucs comme ça. Donc, je ne jette pas l'eau tout de suite, parce que si je jetais l'eau, à chaque fois que je mettais du détergent, à chaque fois que je devais nettoyer un petit pipi, comment dire que ça coûterait cher en détergent et en eau. Donc, en fait, je garde l'eau, je passe la serpillière environ 2 à 3 fois par semaine, donc voilà. Donc en gros, je change l'eau 2 à 3 fois par semaine. Mais là, comme je dois passer la serpillière aujourd'hui, dans la journée, et que la serpillière commençait à sentir un petit peu, donc j'ai enlevé l'eau, j'ai nettoyé le seau, j'ai mis du bicarbonate, du vinaigre blanc, de la javel, une pastille de javel, et j'ai mis de l'eau chaude. Et là, j'ai laissé la serpillière tremper, histoire qu'elle se désinfecte un petit peu. Voilà, comme ça, elle se désinfecte un petit peu. Puis comme ça, j'aurai juste à changer l'eau demain ou dans la journée, pour passer à serpillière avec de l'eau chaude. Parce que je lave à l'eau chaude, hein. Si je lave à l'eau froide, ça ne sèche pas. Donc moi, je lave automatiquement à l'eau chaude. Puis ça désincruste un peu plus. Je nettoie je varie souvent les fragrances, les détergents. J'ai du Vigor, j'ai celui au champ là qui fait un peu sanitol, et j'en ai un autre normalement, ou alors je l'ai plus, je sais plus. Je sais plus si je l'ai encore ou pas. Ah si, j'ai le Marc Auchan citron. Je pense que demain j'irai au Vigor, voilà. Quoi demain? Dans la journée, bon, peu importe, je me comprends. Je nettoierai au Vigor. Le Vigor n'a pas spécialement d'odeur. Ils sont censés sentir l'agrume, mais bon. Après, c'est parce qu'il les incruste un peu plus, et que j'avoue que j'ai pas passé à serpillière depuis 3 jours. J'ai pas passé à serpillière depuis 3 jours, donc j'avoue que le ménage, là, en ce moment, je vois que je suis pas bien, parce que le ménage, j'ai du mal à le faire. D'habitude, mon ménage est fait tous les jours. Là, je galère rien que pour passer un coup de balai. Un coup de balai, ça me fait chier. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me motive à passer. Excusez-moi. Il faut que je me motive à. Excusez-moi, je perds mes peaux de doigts. Il faut que je me motive à vraiment faire le ménage à fond. Encore tout à l'heure, j'ai fait les poussières vers 23 h. J'ai fait les poussières. Ouais, parce qu'il faut quand même les faire, hein. On n'y pense jamais, mais il faut quand même les faire. Donc, ouais, j'ai fait les poussières vers 23 h, 23 h 30. Ouais. Euh, ou alors après que j'ai pris le vlog tout à l'heure. Moi, je sais plus. Avant minuit, en tout cas, j'ai fait les poussières. Donc voilà, c'est juste que là, les chiens font gros dodo. Melba était sous la couette, appuyée en train de dormir sur mon oreiller, mais là, elle s'est remise sur la couette. Ma fille est collée à moi. Voilà, j'ai remis du foin aux cochons d'Inde. Ils ont eu de l'eau aujourd'hui. Quand je leur ai donné à manger à 17 h, ils ont eu de l'eau en plus. Voilà. Donc là, ils ont eu du foin ce soir. Ouais, ils ont eu du foin. Voilà. Je suis en train de faire mon panier de courses pour jeudi. Parce qu'il me manque plein d'articles dans mon panier de courses au champ. Je voulais me prendre un chou blanc. Je vous avais raconté que je voulais me prendre un chou blanc parce que je voulais me faire un curry végé. Donc il me faut des noix de cajou aussi. Donc les noix de cajou sont dans mon panier, mais le chou blanc n'y est plus. Donc je dois attendre qu'ils remettent du chou blanc en stock. Histoire d'avoir du chou blanc. Comme ça, je pourrais me faire des salades de choux, trucs comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une promo sur les gésiers de volaille. Alors, faut aimer les gésiers confits de volaille. Alors, j'ai pris un peu plus de cœur de sucrine pour faire une salade avec des gésiers. J'adore ça. J'adore ça. Et donc, c'est des lots de 2 paquets. Mais en général, il y a énormément de gésiers. Donc, limite, il faudrait que je les fasse en plusieurs fois, quoi. Faut pas que je fasse un sachet directement. Parce qu'après, réchauffer, c'est dégueulasse. Donc limite, il faudrait que je mange plusieurs fois les gésiers, mais limite que je me fasse cuire que ce que je vais manger. Donc une salade et un peu de gésier, voilà, il faudrait que je fasse que ça. Et pas que je fasse tout le plat, parce que... Alors je sais qu'avant mon opération, je pouvais manger un sachet de gésier à moi toute seule. Mais sans salade, hein, juste le gésier comme ça. J'adorais ça, j'adore ça. Bien caramélisé, bien confit, bien caramélisé et tout. Et je pouvais manger ça comme ça, même la poêle.
J'avais même pas besoin de salade, j'adorais ça. Donc je sais pas si je les mange encore, si j'arrive pas à les manger suite à l'opération, ce qui peut être possible. Je les donnerai à ma mère. Ma mère aime ça aussi, ma soeur aime ça aussi. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc j'ai fait les courses. Donc en fait, à part les compotes, mais je crois que les compotes, je les ai virées parce il me manquait des compotes. Les compotes, il n'y en avait plus, mais c'est pas grave. Tant que j'ai des yaourts, ça me va. Les compotes, c'est pas obligatoire. Il me reste 2 compotes, de toute façon, ça va. Mais les compotes, vous savez, en coupelle, sans sucre ajouté. Voilà. À la base, elles étaient à 89 centimes, elles sont montées à plus d'1 euro. C'est hallucinant. Et pourtant, c'est la marque Auchan, hein. Mais ouais, tout augmente, c'est hallucinant. Alors par contre, je veux prendre des pavés de Ramsteak à l'échalote. J'adore ça, c'est la marque Charal. Donc déjà pour prendre 4 Ramsteak, alors bien sûr je vais en congeler, hein, je vais pas tout manger directement, je vais en congeler. Limite j'en mange un, j'en congèle 3, voilà. 12 balles. Parce que c'est plus de 6 balles. C'est plus de 6 balles les 2 Ramsteak. Les 2 steaks ou je sais pas quoi, c'est plus de 5, c'est plus de 6 euros. Donc j'en ai presque pour 13 euros pour 4 steaks. C'est cher, mais en même temps c'est bon. Et moi je mange très peu de viande et je l'aime beaucoup la viande marinée comme ça parce que comme je mange la viande archi cuite. Hein. C'est pas cuit, c'est smell. Moi, s'il y a du rouge, je le mange pas. Genre tu me feras jamais manger un roast beef quoi. Si tu me fais manger un roast beef, la tranche je vais me la faire recuire. Tu vois, tu me feras jamais manger une viande rouge. Et en fait ça, l'avantage c'est que si tu la fais cuire beaucoup, elle reste tendre parce qu'elle est marinée. C'est un des avantages. Mais sinon, ouais, c'est vrai que moi, la viande, je la mange semelle. Alors, un repas que j'adorais faire avant, c'était une bavette, bien cuite hein, pour moi. Une bavette avec des tagliatelles et une sauce au porto. Mamma mia, c'était tellement bon. Alors, la sauce au porto, c'est pas dur. Du beurre, des échalotes. Tu fais revenir pas mal d'échalotes dans le beurre. Après, tu mets du porto. Tu fais réduire le porto. Tu fais un peu évacuer l'alcool. Tu mets de la farine, voilà. Et puis ça te fait une sauce. Moi, tu mets un tout petit peu de farine, ça te fait une sauce. Après, tu nappes tes tagliatelles, ta viande. Franchement, c'était tellement bon. Mais c'était tellement bon. Mais bon, je vais pas m'acheter une bouteille de Porto pour me faire une recette de temps en temps, quoi. Surtout que je mange très peu de viande rouge. J'ai pas forcément les moyens de m'acheter une bavette. Donc si je m'achète une bavette et que... Voilà, donc c'était vraiment très compliqué. Mais j'adorais ça. C'est vrai que depuis l'opération, j'en ai pas refait. Mais après, c'est vrai que je mangeais des grosses quantités. Genre les tagliatelles, je pouvais manger une assiette complète. Une assiette comme ça. De tagliatelles avec la bavette, je pouvais manger. Maintenant, je mange 2 fourchettes de tagliatelles. Je peux même pas manger la bavette qui va avec. Donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je peux plus me faire des petits plats comme j'aimais avant. Les bourguignons, j'adorais ça. Bon, j'en ai rarement fait chez moi. J'en ai fait 2 fois chez moi, je crois. Ou 2 fois chez moi, c'était pour mon ex. Ou une fois, je sais plus. J'en ai fait pour mon ex, mais sinon, voilà, faire un... Non, après, je faisais du filet mignon aussi, toujours pour mon ex, parce que moi, je mange rien, donc je peux plus me faire de petits plats. Alors, après mon opération, je me suis fait plusieurs fois des tartiflettes, mais quand tu manges une semaine de tartiflettes, à la fin, t'en peux plus. Puis congelé, c'est pas terrible, mais c'est vrai que la tartiflette, ça me manque. De toute façon, on arrive dans la saison des raclettes et des tartiflettes, donc je vais finir par me refaire des tartiflettes, hein, ça c'est obligé. Après, je fais en petite quantité. Avant, je faisais des gros plats. Maintenant, je fais un petit plat gratin, ça suffit. Mais le plat gratin, je mange une semaine dessus. Voilà. Après, la tartiflette réchauffée, ça me dérange pas. Il y a des plats que je ne peux pas réchauffer, mais il y a des plats que je peux réchauffer. Genre, le chinois, je ne fais jamais réchauffer mon chinois. Tu me prends les nems, je peux les manger froids. Les nouilles, je peux les manger froides. Le riz cantonné, pareil. Les frites du McDo, je les fais jamais réchauffer. De toute façon, je mange jamais de frites au McDo, mais normalement, je prends des potatoes, mais des fois, je fais jamais réchauffer. De même, les frites tout court, je fais jamais réchauffer mes frites. Je préfère les manger froides que réchauffées. C'est tellement dégueulasse réchauffer les frites. Je préfère manger froid. Je sais que quand je me fais aussi vous savez, mon genre de risotto, là, riz et garniture de bouche à la reine, je peux le manger froid aussi le lendemain, il n'y a pas de problème. Je mange souvent froid.
je mange souvent froid et ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je peux manger souvent froid. Il y a des plats que j'ai oublié de réchauffer. Genre là, j'ai pas mangé ce soir. Genre mon riz avec la viande de kebab, j'ai oublié de la réchauffer. Je vais de réchauffer, je mange pas ça froid. D'ailleurs, je pense que je vais en congeler un peu parce que j'ai une trop grosse poêlée, quoi. J'ai une bonne poêle. Et le truc, c'est que si je mange pas tout de suite, je vais devoir jeter. Donc, je vais aller congeler une partie. Puis voilà. J'ai envie de manger des fruits, mais j'ai pas les moyens là d'avoir des fruits. J'attendrai jeudi d'aller au Leclerc pour m'acheter mon ananas surgelé. Je prendrai mon ananas surgelé au Leclerc, voilà. Mais j'avoue que j'ai envie de manger des fruits. L'ananas, j'adore ça, mais surgelé, c'est beaucoup plus pratique. Donc j'irai m'acheter. Donc jeudi, comme je dois aller au Leclerc, d'ailleurs, il faut que je regarde mon panier Leclerc. Je voulais remettre de la glace, des bouteilles d'eau fraîche. Mais je pense que je vais en prendre 10 et pas 8. Les bouteilles à la fraise, que la pêche, c'est bien, mais c'est plus cher. Je vais reprendre des bouteilles à la fraise. De toute façon, s'il n'y a pas assez de fraises, bah, je ferai comme la dernière fois. Je prendrai que de la pêche aussi. Et citron vert, si aussi. J'ai beaucoup aimé citron vert. Beaucoup moins acide que citron. Voilà. Ça passe mieux. Après, j'ai fait quoi d'autre? Je voulais donc aussi le déo. Mais j'ai pas mis mes déos dans le panier. Il faut que je mette mes déos dans le panier. Et les croquettes des chiens. Les croquettes des chiens. Et voilà. J'ai encore 50 balles de course ou 60 balles de course qui vont partir. Et sachant qu'après, il faut que je passe aux actions, je sais pas quand, mais il faut que je passe aux actions, prendre des granulés pour les cochons d'Inde. Limite, je prendrai qu'un paquet à 4 balles, et puis je tiendrai jusqu'au mois prochain, ça devrait faire. Donc là, je suis en train de diminuer un peu les rations des cochons d'Inde sur les granulés, parce qu'avant, je leur mettais des gamètes, je m'en foutais. Parce que comme j'ai dit, excusez-moi, comme j'ai dit, ils sont vieillissants, et que maintenant, je m'en fous. Ils mangent ce qu'ils veulent. Voilà, ils mangent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils ont envie, ils mangent, voilà, ils veulent ces granulés-là, ils auront ces granulés-là, ils les surkiffent, voilà. J'irai pas encore leur mettre n'importe quoi, mais voilà, ces granulés ne sont pas pire compo que certains. Il y en a, ils nourrissent avec du blé, voilà. Bon, après, quel cochon, ils vivent 2 ans au lieu de moi, 8 ans. Voilà, moi, Callisto a plus de 8 ans, elle mange ses granulés, elle est toujours là. Elle les adore, elle est toujours là, donc voilà. Donc écoutez, il faut que je monte encore ce vlog pour le publier ce matin, 8h. Voilà. Et il faut que j'exporte aussi la vidéo produit terminée pour 18h. Voilà, donc j'ai du boulot. Je continue à regarder ma playlist calendrier de l'Avent. Puis je vous dis que je vais monter le vlog et je vous dis donc à plus tard dans un prochain vlog. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!